Li Juan était sur un skateboard quand le monde changea. Non pas parce qu'il allait quelque part d'important. Il descendait simplement la rampe du centre commercial, comme chaque matin. La planche sous ses pieds, des écouteurs dans les oreilles, un café dans la main qu'il n'avait aucune raison d'occuper en roulant. À 8h32 du matin, le 22 avril partout en Corée, les transports s'éveillèrent. Pas métaphoriquement, littéralement. Chaque personne qui se trouvait sur son moyen de transport au moment de l'éveil fusionna avec lui. Pas physiquement, plus profondément. Le transport devint une extension du corps. Armure, force, vitesse proportionnelle à la puissance de la machine sous ses pieds. Les motos donnaient de la vitesse et de la maniabilité. Les voitures donnaient de la protection et une puissance de percussion. Les camions donnaient une armure absolue et une force destructrice. Les équipements militaires, là où quelqu'un avait réussi à les atteindre à l'avance, donnaient autre chose. Quelque chose qui ne pouvait plus être appelé humain. Li Juan était sur un skateboard. Système éveil du transport. Type de transport, skateboard, bois et aluminium, non motorisé. Classe, F, compétence, 1, glissade maniabilité améliorée sur les surfaces lisses. Rang F, compétence 2, équilibre, l'hôte ne perd pas l'équilibre à cause d'impact jusqu'à un certain seuil. Rang F. Compétence 3, profil bas. L'hôte est plus difficile à détecter visuellement lorsqu'il est en mouvement. Rang F, armure, absente. Puissance de feu, absente. Vitesse, marginalement supérieure à celle d'un humain. Classe de l'unité de combat, F, note. Un transport non motorisé fournit des statistiques minimales. Recommandation. Éviter les confrontations directes. Juan se tenait au milieu de la rampe, le chaos déjà autour de lui. Un type sur une moto à 100 mètres de là bondit soudainement et la moto se dissout en lui. Une armure de métal et de cuir directement sur le corps. Une vitesse qui faisait siffler l'air. Une femme dans une voiture, des plaques de métal le long de ses bras, des yeux comme des phares, une voix comme un moteur. Un camion au carrefour, le conducteur sortit de la cabine et il était 2 fois plus grand qu'un humain ne devrait l'être. L'asphalte se fissura sous ses pieds. Juan regarda le skateboard sous ses pieds. Une planche de bois. Des roues en aluminium. Non, dit-il. Puis encore. Plus bas. Non. Les 172 jours suivants, il les appela pour lui-même la chronique de l'humiliation. Non pas parce qu'il était faible, il était plus rapide que la plupart des gens sans transport. La compétence équilibre le sauva 15 fois. Profil bas encore plus. Mais dans un monde où les gens montaient des mécas blindés et des machines militaires, un skateboard n'était rien. Des guildes se formèrent selon la classe de transport. Les motards restaient ensemble. Les automobilistes bâtissaient des forteresses de métal. Les camions devinrent l'élite militaire. Ceux qui n'avaient aucun transport devinrent la main-d'œuvre. Ils servaient, construisaient, obéissaient. Juan était entre les deux. Pas tout à fait sans transport pire, avec un transport de rang F, suffisamment pour qu'on ne le prenne pas dans les équipes de travail. Pas assez pour être respecté. Il survécut grâce à la manœuvre et à l'information. Il connaissait les routes. Il savait qui était où. La compétence profil bas donnait ce que l'armure ne donne pas, l'invisibilité. C'était suffisant. Jusqu'au 172e jour. Quand le premier rang apparut, un homme sur un char. Pas un militaire, un châssis d'exposition civile provenant d'un musée, mais un char. Le premier à l'atteindre au moment de l'éveil. Rang SSS selon une classification que les gens avaient inventée eux-mêmes parce que le système ne savait pas comment nommer cette puissance. Il traversa la ville et les guildes se dispersèrent comme du carton. Juan vit cela. Il se tenait sur le toit d'un immeuble de 5 étages. Il regardait. La compétence profil bas fonctionnait. Celui d'en bas ne le voyait pas. La dernière chose que pensa Juan, j'aurais dû choisir un autre transport. Puis un morceau de gravat recouvrit le toit. Ténèbres. Li Juan ouvrit les yeux. Plafond. Son plafond. 8h31. 1 minute. Il se redressa brusquement. Le cœur rapide. Pas à cause de la peur. À cause de la compréhension. 1 minute. Il inspecta rapidement la pièce. Bureau, vêtements, porte, fenêtre. Dehors, derrière la fenêtre, un matin ordinaire. Le dernier matin ordinaire. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a à proximité? 1 minute. Le skateboard était appuyé contre le mur. Il le regarda. Dans la première vie, il s'était simplement laissé rouler vers le bas.
Il ne réfléchissait pas. Juste le matin, la rampe, le café. Maintenant, il réfléchissait. Il se leva, traversa la pièce, ouvrit le placard. En bas, des clés. Il ne conduisait pas de voiture. Il avait le permis. Pas de voiture. Un vélo au sous-sol avec un cadenas. Il ne se souvenait pas du code. Vélo rendait approximativement. Mieux qu'un skateboard, mais pas de beaucoup. Il regarda l'horloge. 8h31 et 40 secondes. Réfléchis, dans la première vie, tu as vu ce qui donnait de la force. Moto rang BA, voiture B, camion A, équipement militaire SS et au-dessus. Qu'est-ce qui est apporté en 20 secondes? Il alla à la fenêtre, regarda en bas. Parking près de l'immeuble. Plusieurs voitures. Rang B ordinaire au mieux. Plus loin la rue. La circulation. Un camion au magasin en cours de déchargement tôt le matin. Conducteur à l'intérieur. Trop loin. Encore plus loin un chantier. Des engins de construction. Une excavatrice. Une bétonnière. Une grue. Une grue. Clarté absolue. Dans la première vie, je ne pensais qu'au transport personnel. Moto, voiture. Mais le système a dit transport. Pas transport personnel. Transport. Une grue à tour est un transport. Techniquement, elle se déplace. Elle a un moteur. Et elle pèse 120 tonnes. 8h31 et 55 secondes. 5 secondes. Juan ne réfléchit pas davantage. Ouvrit la fenêtre. Deuxième étage. Sauta. Atterrit douloureusement sur l'asphalte, mais se releva. Courut. Chantier à 180 mètres. Tout droit. À travers un terrain vide. 8h32. Quelque part derrière un son. Comme si le monde changeait. Un bourdonnement discret, puis aigu. Les gens dans la rue crièrent. Les voitures devinrent soudainement différentes. Juan courut. 100 mètres. 50. Le portail du chantier fermé. Il franchit la clôture. Tomba de l'autre côté, se releva. La grue se tenait au centre de la cour. Type tour. Grande. Flèche à 25 mètres de haut. Cabine de l'opérateur en hauteur. Échelle sur le côté. Il courut vers elle. Saisit l'échelle. Commença à monter. 8 mètres. 10. 12. Je suis en retard. Une pensée froide. Le système s'est déjà activé. Dans la première vie, exactement à 8h32 et 0 secondes. Exactement. Combien de temps s'est écoulé maintenant? Il montait. 15 mètres. 18. La porte de la cabine de l'opérateur ouverte. Il se laissa tomber à l'intérieur. Saisit les leviers de commande. Des deux mains. Silence. Puis, système éveil du transport. Type de transport. Grue de construction à tour. Modèle Liber 550E CH. Capacité de charge 18 tonnes. Hauteur 52 mètres en fonctionnement. Poids de la structure 126 tonnes. Classe A. Initialisation. Transformation de loot. Commencer. Compétence 1. Colonne d'acier. Rang A. Armure de lourd acier de construction d'une épaisseur équivalente à 40 mm. Couvre le torse, les épaules, les avant-bras. Se régénère lorsqu'elle est endommagée à la vitesse d'un soudage industriel. Compétence 2. Flèche. Rang A. L'hôte peut allonger le bras droit jusqu'à une longueur de 28 mètres avec une force de 18 tonnes à l'extrémité du cou. Vitesse de lancement 0,3 secondes. Retour 0,8 secondes. Compétence 3. Hauteur. Rang A. L'hôte voit dans un rayon de 800 mètres avec une précision détaillée. La nuit sans perte de qualité. La situation aérienne est enregistrée automatiquement. Compétence 4. Contrepoids. Rang B+. Lorsqu'il reçoit un coup, l'hôte redistribue automatiquement le poids. La force d'impact est partiellement absorbée. L'hôte n'est pas projeté en arrière par des coups inférieurs à un certain seuil. Compétence cachée. Verrouillée. Conditions. Inconnues. Classe de l'unité de combat. A. Note. L'hôte est arrivé avec un retard de 47 secondes après le moment de l'éveil. Transformation achevée à 91% du maximum possible. Si présent dans la cabine au moment de l'éveil, la classe aurait été A+. Note 2. Cette classe est parmi les plus élevées de la région actuelle. Recommandation. Utilisée avec prudence. Juan était assis dans la cabine et lisait cela lentement. 91% du maximum. Arrivé 47 secondes trop tard,
et a obtenu A au lieu de A+. Il aurait pu être en colère à cause de cela. Il ne l'était pas. Dans la première vie, j'avais F, maintenant A, et je sais ce qui vient d'ensuite. Chaque jour important jusqu'au 172e. Chaque guilde, chaque chef, chaque bataille. Nous commençons. Il serra lentement le poing, le sentit, l'acier sur sa main. Lourd, réel. Pas une armure qu'on enfile, une armure qui était devenue lui. Il regarda hors de la cabine. 52 mètres plus bas. La ville. Le chaos commençait, les voitures s'arrêtaient, les gens sortaient et se regardaient en les autres. Certains brillaient déjà de métal. La compétence hauteur s'activa automatiquement. Rayon de 800 mètres. Chaque détail net. Un motard à un pâté de maison au nord. Transformation, armure légère, vitesse. Rang approximativement B, 2 dans une voiture au carrefour. Plus lourd. Rang B. Camion au magasin conducteur à l'intérieur au moment de l'éveil. Transformation massive. Rang A-. Et loin, à la limite du rayon, un chantier plus grand. Une grue portuaire. 3 fois plus grande que la sienne. Quelqu'un était arrivé à temps. Juan regarda la grue portuaire. Rang S. Peut-être plus, il faut savoir qui. Il commença à descendre. Juan ne se montra pas. 7 jours de calme. Il observa. La compétence hauteur fonctionnait comme un radar passif. 800 mètres tout visible. Il changeait de position toutes les 2 heures. Immeubles élevés, tours, tous les points de vue. Il enregistrait. Pas dans un téléphone dans sa tête. Dans la première vie, il n'avait que la mémoire d'un skater, les itinéraires, le terrain. Maintenant, la même habitude, une autre échelle. Au 7e jour, il savait « situation ». Jour 7, district de Yongdeongpo, motard, asphalte rouge. Effectif, environ 60. Chef, Park Cheol, rang B+, type motosportive, Kawasaki Ninja, rapide, précis, aime travailler en groupe. Territoire, nord et est du district. Tactique, raid, saisie de ressources, retrait rapide. Faiblesse, armure légère. Un coup précis et c'est fini. Et automobiliste, bouclier de fer. Effectif, environ 90. Chef, CO, NJ. Rang A-, type SUV blindé. Femme de 30 ans. Froide, intelligente. Garde les gens non pas par la peur, mais par le calcul. Territoire, centre du district, les meilleurs bâtiments. Tactique, défense, contrôle des points de ressources, faiblesse, lent lors du repli. L'audience, les grises, effectif, environ 30. Chef, Yonggil. Rang A, type excavatrice de chantier. Territoire, sud, zone industrielle. Tactique, destruction, littéralement. Quand les grilles se déplacent, les bâtiments ne survivent pas. Faiblesse, lent, trait. Solitaire de la grue portuaire. Nom, inconnu. Rang, présumé S ou supérieur. Emplacement, port, 3 km à l'ouest. Statut, personne n'a établi de contact. Personne n'a essayé. Faiblesse, inconnu. Chiens sans transport, les piétons. Effectif, plusieurs centaines. Statut, au service des 3 guildes. Effectivement dessert. Organisation, aucune. Juan regarda cette carte dans sa tête. Dans la première vie, il savait tout cela, mais l'avait appris progressivement. Certaines choses trop tard. Certaines déjà après des erreurs qui avaient coûté des vies. Maintenant 7 jours. L'image complète. Bouclier de fer, la structure la plus stable. CO et NJ intelligente. Si intégration alors là. Mais selon ses propres conditions. Les gris, Yonggil un despote. Ces gens tiennent par peur. Au 60e jour, le conflit interne commencera. Asphalte rouge, Park Cheol ne pense pas au-delà du prochain raid. Il vit dans le présent. Dangereux, mais prévisible. Grue portuaire, la principale variable. Il faut savoir qui s'y trouve. Le 8e jour, Juan sortit. Il apparut dans le quartier sud le matin. Sans se presser. Il marcha dans la rue, l'acier sur ses épaules et son torse visible. Il ne le cachait pas, mais ne l'exhibait pas non plus. Il fut remarqué immédiatement. 2 de asphalte rouge, jeunes, rang B, motards. Ils roulaient à travers leur territoire. Virent un inconnu de rang A et s'arrêtèrent. « Hé !» dit l'un d'eux.
Tu es à qui? Juan s'arrêta, les regarda. À personne. À personne, ça n'existe pas. Le motard descendit. Son armure légère, brillante, rapide. Ici, on a un enregistrement. Les solitaires peinent. Combien? Ça dépend de ce que tu as. Juan le regarda. La compétence hauteur enregistra automatiquement les positions. 2 devant. Un autre au coin de la rue, un troisième. Il ne se montrait pas, mais hauteur pouvait le voir. Rang B-. Jeune, nerveux. Situation. 3 rangs. B contre un rang A. Rendu de la situation, pas une compétence. Juste l'habitude de penser vite, après 172 jours de la première vie. Si je frappe le premier, je me crée une réputation d'agresseur. Mauvais pour le long terme. Si je paie, je me crée une réputation de faible. Mauvais aussi. Si je pars, ils me poursuivront. Qu'un rang A fuit devant des rangs B ne pouvait pas être pire. Il faut finir ça vite, sans mort. Avec un message. Retirez les gens autour du coin, dit Juan d'un ton égal. Ensuite, nous parlerons. Le motard se figea. Comment tu as... Encore une fois, dit Juan. Retire le troisième. Silence. Le motard se tourna vers son partenaire. Un regard d'un instant. Puis cria vers le coin de la rue. Minsu, recule. Pause. Bruit de pas. Bien, dit Juan. Maintenant, je ne paie pas. Non pas parce que je suis avare. Parce qu'un rang A ne paie pas un rang B pour passer dans une rue. C'est un fait. Pause. Mais je me souviendrai que vous n'avez pas poussé. C'est aussi un fait. Le motard le regarda. Tu menaces? Non, dit Juan. J'informe. Il avança. Écartez-vous. Pause. Les motards s'écartèrent. Juan passa entre eux, sans accélérer le pas, sans se retourner. Derrière lui, le silence. Puis une voix basse. C'était qui, ça? C'est pas. Pause. Faut le dire à Sheol. Le soir, les 3 guildes savaient déjà pour lui. Juan le savait. La compétence hauteur enregistrait périodiquement les conversations dans les rues, les gestes, les regards dans sa direction. Les rumeurs se répandaient vite, un inconnu. Rang A, solitaire, grue à tour, a traversé le territoire de Asphalte Rouge, sans payer. La nuit est le premier contact. Un messager de bouclier de fer. Une personne sans transport, un des piétons. Jeune, effrayé, il apporta une note. Juan la déplia. Hueonji veut vous rencontrer. Territoire neutre. Demain, midi. Le carrefour près du vieux marché. En tête à tête. Juan lut cela, la replia, la rangea. Dans la première vie, Seo Eunji devint sa seule alliée sérieuse au 100e jour. Trop tard pour que cela change quoi que ce soit. Maintenant le 8e jour. Trop tôt? Non, exactement comme il faut. Le carrefour près du vieux marché. Midi, ciel couvert, vent froid. Seo Eunji se tenait seule, comme promis. 30 ans, petite, cheveux courts. L'armure de bouclier de fer sur elle n'était pas agressive, presque élégante. Plaques de métal le long des bras et des épaules, métal sombre, pas de pointe. Regard froid et évaluateur. Yeux d'une personne habituée à tout compter. Juan s'approcha, se tint en face d'elle. Ils se regardèrent moins quelques secondes. Grue à tour, dit Seo Eunji, la première. Un choix inhabituel. Le seul disponible à porter au bon moment, dit Juan. Peut-être. Elle le regarda. Ou du calcul. Une grue à tour est plus lourde que n'importe quel transport civil du district. Pause. Vous avez attendu le bon moment. Ce n'était pas une question, une affirmation. Juan ne répondit pas. Elle esquissa un léger sourire. Bien. Vous ne dites pas de choses inutiles. Eunji croisa les bras. Pourquoi êtes-vous ici? Pas au carrefour dans le district. Les solitaires de rang A vont généralement tout de suite vers les grandes guildes. Vous avez passé 8 jours sans approcher qui que ce soit. À observer. Quoi? Tout? Et qu'avez-vous vu? Juan réfléchit une seconde. Non pas parce qu'il ne savait pas, parce qu'il choisissait combien montrer. 3 guildes en concurrence pour les ressources. Pause. L'une d'elles est stable à long terme, les autres non. Eunji le regarda. Laquelle est stable? La vôtre? Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas la peur comme outil de gestion. Juan regarda droit devant lui. Les gris tiennent par la peur. Asphalte rouge par l'adrénaline. Les deux sont instables. Pause. Vous fonctionnez au calcul. Ça dure plus longtemps. Eunji le regarda pendant quelques secondes. Vous voulez rejoindre Bouclier de fer? Non.
Pause. Non. Je veux une alliance, dit Juan. Pas une adhésion. Une alliance. La différence, c'est que je ne suis pas sous votre commandement. Nous travaillons ensemble quand les objectifs concordent. C'est peu pratique, dit Eunji, d'un point de vue de gestion. Je sais, mais un rang A en alliance vaut mieux qu'un rang A contre vous. Pause, ou avec personne. Eunji réfléchit, longtemps pour elle, environ 4 secondes. Condition, dit-elle. Je travaille séparément. Je viens quand une force de combat directe est nécessaire, en échange de l'information. Vos renseignements partagent avec moi. Les miens avec vous. Avez-vous des renseignements? J'en aurai. Pas encore. Pour l'instant, j'ai hauteur. Il la regarda. Rayon de 800 mètres, en permanence. Pause. C'est mieux que n'importe quel renseignement que vous avez. Eunji resta silencieuse. Montrez-moi, dit-elle. Montrez quoi? Regardez à l'est. Dites-moi qui se tient derrière le bâtiment couvert de graffitis à 200 mètres. Juan tourna la tête. Compétences. Hauteur automatique. 2. Motard. Asphalte rouge. Rang B-. Jeune. L'un tient quelque chose dans sa main, téléphone ou radio. Pause. Ils ne sont pas là par hasard. Ils observent. L'expression de Eunji ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux. À notre gauche, dit-elle. Personne. Au coin de la rue, 30 mètres plus loin. Un vieil homme, sans transport, en train de manger quelque chose. Il n'observe pas. Pause. Veste bleue, couture de la poche gauche déchirée. Long silence. Bien, dit Seo Eunji. Alliance. Au 20e jour, Asphalte rouge décida de s'étendre. Juan le savait 3 jours à l'avance. La compétence hauteur enregistra les mouvements, les concentrations, les directions. Il le dit à Eunji le 17e. Ils vont aller vers l'entrepôt occidental. Il y a de la nourriture là-bas. Park Cheol enverra 20 personnes au minimum. Un raid, pas une guerre. Entrez vite, prendre, sortir. L'entrepôt est en partie à nous, dit Eunji. Je sais. Vous voulez l'arrêter? Je veux le rencontrer, dit Juan. La différence. Eunji le regarda. Seul, oui. Contre nous, oui. Pause. Vous êtes un rang A seul contre 20 rang B. Oui. C'est du suicide. Non. Juan regarda calmement. Rang B contre rang A, ce n'est pas 20 contre 1. Ce sont des catégories de poids différentes. Pause. Ils sont rapides. Je suis lourd. Je n'ai pas besoin de les poursuivre. J'ai besoin qu'ils ne passent pas. Eunji réfléchit. J'enverrai 4 en soutien. Pas nécessaire. Ce n'est pas sujet à discussion, dit-elle. L'entrepôt est en partie à nous. Nos gens seront là aussi. Juan la regarda. Très bien. 4. Mais ils n'entrent pas dans le combat tant que je ne le dis pas. D'accord. Jour 20. 14 heures. Entrepôt occidental. Le raid de Asphalte rouge arriva à 14h23. 22 personnes. Toutes sur des motos ou en moto-armure. Rapides, bruyants. Park Cheol partait rarement en raid personnellement, mais l'entrepôt était important. Ils entrèrent dans la ruelle menant à l'entrepôt et s'arrêtèrent. Juan se tenait au milieu de la ruelle, seul, les bras baissés, debout calmement. L'acier sur ses épaules brillait faiblement. Park Cheol ralentit devant lui, enleva son casque, regarda. Jeune 28 ans, peut-être moins. Visage tranchant, yeux vifs, habitué à penser en mouvement. « Tu viens de bouclier de fer, dit Cheol. « Non. Alors écarte-toi. On est là pour affaire. »« Je sais, dit Juan. L'entrepôt, la nourriture. 22 personnes pour un raid, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous comptez tout prendre. » Cheol le regarda. « Tu es seul. »« Oui. Contre nous. »« Oui. » Pause. « Tu es rang A, dit Cheol lentement. »« Grue à tour. »« J'ai entendu parler de toi. » Il regarda. « Mais même un rang A ne peut pas résister à 22 frappes simultanées. »« Il ne peut pas, reconnut Juan. C'est pourquoi il n'y aura pas 22 frappes simultanées. »« Comment ça ?»« Cette ruelle fait 5 mètres de large, dit Juan. 2 de front au maximum. » Pause. « Vous attaquez à 2. » Je réponds. Puis les 2 suivants. Je réponds. Pause. « Compte toi-même combien de temps cela durera. » Silence. Cheol regarda la ruelle. Puis Juan. Puis à nouveau la ruelle. Il comptait. « Tu as choisi cette position à l'avance, dit-il. Il y a 3 jours. Tu savais qu'on venait. » Juan ne répondit pas. Cheol le regarda longtemps.
Qu'est-ce que tu veux, dit-il d'un autre ton. Pas en colère, en train de réfléchir. Rien de ce raid, il n'aura pas lieu. Juan regarda droit devant lui. Mais une conversation après. Sans gens, juste toi et moi. Pourquoi? Parce que tu as 60 personnes et un déficit de ressources. Pause. Et parce que dans 40 jours, les gris commenceront à pousser vers le nord. Ton territoire. Pause. Sheol regarda. Tu sais ça, je le suppose. Juan, avec une forte probabilité. Long silence. Puis Sheol remit son casque. Faites demi-tour, dit-il à ses gens. Des murmures mécontents. Mais ils firent demi-tour. La dernière chose qu'il dit à Juan, déjà en train de partir. Ce soir, vieux marché, seul. Les 4 personnes d'Eunji sortirent de leur couverture derrière l'entrepôt. Le supérieur Kim Tae-young, rang B+, SUV, s'approcha de Juan. Tu les as arrêtés avec des mots. Oui. Pourquoi ils ont écouté? Parce que Sheol sait compter, dit Juan. Il a juste l'habitude de ne compter qu'aujourd'hui. Pause. Je lui ai montré après-demain. Tae-young le regarda. Eunji a dit que tu étais étrange. Elle a raison. Tae-young fit une pause. Beau combat, dit-il. Même sans combat. Le soir. Vieux marché. 2. Sheol vint sans armes. Juan aussi techniquement. L'armure d'acier n'allait nulle part, mais ça ne comptait pas. Ils s'assirent sur des caisses. Parle, dit Sheol. Juan parla. Pas tout assez. Les gris gagnaient en force. Yang Gil, le chef de les gris, pensait à une expansion vers le nord. Dans la première vie, cela arriva au 60e jour. Maintenant, cela pouvait arriver plus tôt. Les variables avaient changé. Sheol écouta, n'interrompit pas. D'où vient cette information? Demanda-t-il quand Juan se tut. Hauteur et observation. 8 jours d'observation te donnent une telle image? Si on observe correctement, oui. Sheol le regarda. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a fini sur un chantier au bon moment par hasard. Possible. Tu étais préparé. Possible. Pour l'apocalypse. À l'avance. Juan resta silencieux. Une règle, personne ne doit connaître la vie passée. Jamais. Même pas un indice. Je réfléchis vite, dit Juan. C'est ma particularité. Sheol le regarda. Il n'y croyait pas complètement, mais l'accepta. Qu'est-ce que tu veux de moi? La neutralité avec bouclier de fer jusqu'au 60e jour, dit Juan. Puis quand les gris avanceront vers le nord, une réponse commune. Je travaille avec bouclier de fer? Non, nous travaillons tous les deux contre les gris. La différence. Sheol réfléchit. Qu'est-ce que j'y gagne? Des informations à l'avance sur les mouvements de les gris, pause, et du soutien quand ils viendront. Ton soutien. Oui, un rang A seul contre les gris. Contre les gris, nous serons plus nombreux. Juan le regarda droit dans les yeux. Si tout se passe bien. Sheol resta silencieux pendant longtemps. Tu construis quelque chose, dit-il enfin. Pas une guilde, quelque chose d'autre. Oui, quoi? Trop tôt pour le dire, mais j'en fais partie. Si tu acceptes. Sheol le regarda. Longtemps. Tu es le rang A le plus étrange que j'ai vu. Merci. Ce n'était pas un compliment. Je sais. Pause. Donc tu acceptes. Long silence. Neutralité jusqu'au 60e, dit Sheol. On verra ce qui se passera après. D'accord. Juan se réveilla au 35e jour avec la compréhension qu'il avait commis une erreur. Les gris bougeaient, plus vers le 60e jour. 25 jours plus tôt. La compétence hauteur enregistrée depuis la nuit. Les silhouettes lourdes dans la zone industrielle s'étaient déplacées. Direction nord-ouest, vers le territoire de asphalte rouge. Jangil n'attendait pas. Juan se leva, rapidement. Pourquoi plus tôt? Qu'est-ce qui a changé? Analyse, vite. Dans la première vie, le raid de asphalte rouge au 20e jour avait réussi. Avec succès. Ils avaient pris des ressources. Cela leur avait donné la force de tenir jusqu'au 60e. Dans cette vie, j'ai arrêté le raid. Asphalte rouge n'a pas obtenu de ressources. Affaibli plus tôt. Les gris peuvent le voir. C'est pourquoi ils y vont maintenant pendant que les autres sont plus faibles. J'ai changé la situation et j'ai obtenu une guerre plus tôt. Il était déjà en mouvement. Un message à Sheol par l'intermédiaire d'un messager. 3 mots. Aujourd'hui. Prépare-toi, j'arrive. À Eunji en personne. Elle habitait à 2 pâtés de maison. Ouvrit la porte rapidement. Le regarda. Les gris, dit Juan.
Je sais. Elle était déjà en armure. Avait vu le mouvement 1 heure plus tôt. Pause. Tu avais dit le 60e jour. J'avais tort. Elle le regarda. Tu ne te trompes pas souvent. J'ai changé une variable au 20e jour, dit Juan. Cela a déplacé la chronologie. Tu as arrêté le raid de Sheol. Oui. Eunji resta silencieuse une seconde. Combien de temps avons-nous? 2 heures au maximum. Ils avancent lentement, les gris avancent toujours lentement. Mais ils avancent. Nos forces ne suffisent pas pour une confrontation directe avec les gris. Je sais. Juan la regarda. C'est pour cela qu'il nous faut Sheol. Tu as déjà passé un accord avec Sheol. Neutralité. Mais il sait compter. Aujourd'hui, son ennemi, c'est les gris. Pas nous. Eunji réfléchit. Rapidement. D'accord. Qu'est-ce qu'il te faut de moi? Tiens le flanc ouest. Les gris descendront par la rue principale, c'est leur style. Large, tout droit. Mais s'il y a une menace sur le flanc, Jean-Guil divisera ses forces. Pause. Des gris divisés, c'est une toute autre conversation. Et toi? Le centre, dit Juan. Je tiens le centre. 2 heures plus tard, rue principale du quartier nord. Les gris avancés. 30 personnes. Transformation lourde, excavatrice, bulldozer, un camion-benne. L'asphalte se fissurait sous leurs pieds. Les bâtiments des 2 côtés de la rue vibraient. Jean-Guil devant. Énorme. L'excavatrice lui avait donné un bras godet littéralement. Le bras gauche remplacé par un godet d'acier jaune de 3 mètres d'envergure. Une armure comme un équipement de chantier. Lent. Mais un seul coup de godet pouvait faire tomber un mur. Ils marchaient vers le territoire de asphalte rouge et s'arrêtèrent. Au milieu de la rue Juhan, seul. Jean-Guil le regarda. « Écarte-toi, dit Gilles, voix basse, lourde, comme le moteur d'une excavatrice. »« Non, dit Juan, tu es seul, rang A contre 30. »« Je sais. » Gilles le regarda. « Tu veux mourir ?»« Non. » Juan regarda droit devant lui. « Je veux que tu t'arrêtes et que tu écoutes pendant 2 minutes. Je n'ai pas 2 minutes pour... »« Ton flanc droit, dit Juan d'un ton égal. « Regarde. » Gilles tourna la tête. Depuis la ruelle Est, les motards de asphalte rouge émergeaient, 60 personnes. Parc Sheol devant. Depuis la ruelle Ouest, bouclier de fer, 90 personnes. Seo Eunji et Gris au centre. Entouré sur 3 côtés, Gilles regarda. « Quand as-tu réussi ça ?» dit-il lentement. « Il y a 2 heures, dit Juan. Pendant que tu marchais. Silence. « Tu as organisé cela, dit Gilles. Oui. Une seule personne. En 2 heures. Oui. » Gilles le regarda longtemps, puis regarda ses gens, puis revint à Juan. « Qu'est-ce que tu veux? Arrêter la guerre avant qu'elle ne commence. Pause. Tout le monde a besoin de ressources. Se battre les uns contre les autres gaspille les ressources. Pause. Il existe d'autres sources. Au sud-est, une zone industrielle. Intacte. Suffisante pour 3 guildes. Pourquoi intacte? Parce qu'il y a là quelque chose qui arrête les gens, dit Juan, et que nous pouvons éliminer ensemble. Pause. Tous les 3. Long silence. Gilles regarda Sheol, puis Eunji, puis revint à Juan. « Qui es-tu » dit-il enfin. « D'où viens-tu » Personne, dit Juan. D'une grue à Tours. Il courut, pieds sur l'asphalte, terrain vide, herbe, asphalte à nouveau. Le chantier se rapprochait. Une clôture en tôle ondulée, un espace en bas, il s'y glissa sans ralentir. La grue se tenait à 30 mètres. Grue à Tours. Jaune. Hauteur d'environ 45 mètres. Cabine au sommet. Échelle à l'extérieur. Juan grimpa. Les barreaux métalliques, froids, glissants à cause de l'humidité du matin. Les mains s'agrippaient automatiquement. Derrière lui, des sons qu'il avait déjà entendus dans la première vie. Le rugissement des moteurs qui était là devenu partie intégrante des gens. Le crissement du métal. Un cri court, coupé. 5e palier. 10e. 15e. La cabine. Porte ouverte. Les ouvriers n'étaient même pas encore arrivés. Il tomba à l'intérieur. Tableau de commande, levier, siège de l'opérateur. 8h32 et 20 secondes. Il s'assit. Système. Éveil du transport. Nouvelle hôte détectée. Type de transport. Grue de construction à Tours. Modèle Liber 280. ECH. Poids de la structure. 127 tonnes. Capacité de charge. 16 tonnes.
Hauteur, 44,3 mètres. Moteur, électrique, industriel. Statut, actif. Initialisation de la fusion. Erreur de classification. Le système ne reconnaît pas ce transport comme un type standard. Non motorisé? Non. Transport personnel? Non. Équipement militaire? Non. Équipement de construction classe spéciale, Garus à tour, création d'une nouvelle classe, classe maître de siège, armure, matériau absolu du corps, acier de structure de qualité industrielle, puissance de feu, potentiel du crochet de grue et de la flèche comme arme d'impact, capacité de charge 16 tonnes, vitesse, minimale, le type de transport n'est pas conçu pour se déplacer. Rayon d'action, 70 mètres horizontalement, 44 mètres verticalement. Compétence 1, prise de siège. L'hôte peut contrôler télékinésiquement le crochet de la grue dans un rayon de 70 mètres. Capable de soulever, maintenir et lancer des objets pesant jusqu'à 16 tonnes. Rang A, compétence 2, citadelle d'acier. L'hôte génère autour de son corps un champ d'armure en acier de structure. L'armure absorbe des dégâts équivalents à l'impact d'un objet de 12 tonnes. Rang A. Compétence 3, domination de la hauteur dans la ligne de vue directe. L'hôte reçoit une carte tactique complète de l'espace. Les points faibles des adversaires sont mis en évidence. Rang B, compétence 4, poids de la terre. Le coup de l'hôte porte tout le poids de la grue. Chaque frappe physique équivaut à une pression de 127 tonnes. Rang S, compétence cachée découverte. Axe céleste. L'hôte devient un point d'attraction. Tout ce qui entre dans un rayon de 70 mètres subit un léger déplacement gravitationnel vers l'hôte. Passive. Rang SS. Conditions de déverrouillage non remplies. Rang global de l'unité de combat. S-note du système. Ce transport est un cas unique. Enregistré comme la première et unique fusion avec une grue à tour parmi tous les autres de l'Apocalypse. Aucun analogue n'existe. Juan était assis dans la cabine. La fusion se déroula différemment de ce qu'il attendait. Pas d'éclair, pas de douleur. Le monde devint simplement différent. Il sentit la grue comme son propre corps. Chaque boulon, chaque mètre de flèche. Le crochet au bout du câble comme un doigt. Il le déplaça par la pensée et le crochet se balança. Rang S. Dans la première vie, les meilleurs combattants qu'il avait vus étaient rang A. La personne sur le char SS. Il n'y en avait que 2 ou 3 dans tout le pays. Compétences cachées. SS, non déverrouillées, il ne connaissait pas les conditions. Mais il savait qu'il n'avait pas le temps de les découvrir maintenant. Il se leva. Sortit de la cabine sur la plateforme, une étroite plateforme métallique à l'air libre, à une hauteur de 44 mètres. Regarda la ville en contrebas. La ville changeait sous ses yeux. Sur les routes des embouteillages. Les gens sortaient des voitures changées. Un motard au carrefour s'embrasa de métal armure de cuir, plaque chromée, casque poussé dans la tête. Se retourna, vit un piéton, frappa sans réfléchir. Le piéton tomba. Juan observait froidement. C'est le début. Dans la première vie, les 2 premières heures furent les plus sanglantes. Les forts tuaient les faibles simplement parce qu'ils le pouvaient. Puis les survivants commencèrent à se regrouper. Puis les territoires apparurent. J'ai un avantage que personne d'autre n'a eu. Je sais ce qui va se passer. En bas, à environ 50 mètres, 2 motards poursuivaient un piéton le long de la clôture du chantier. Le poussèrent dans un coin. Riaient déjà avec des sons mécaniques de moteurs inhumains. Juan regarda le crochet de la grue. Visa. Le crochet partit doucement, sans aucun bruit d'avertissement. Frappa l'asphalte entre les motards et le piéton. Arracha un morceau de route. Les motards furent projetés en arrière. Le piéton tomba, se releva, s'enfuit. Juan le regarda partir. Puis il regarda les motards qui se relevaient déjà. Rang B approximativement. Rapide, maniable, en colère. L'un leva la tête, le repéra du regard. « Et toi ?» voix bruit de moteur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Juan ne répondit pas. Le motard sauta haut, anormalement haut, le long du mur du chantier comme à l'horizontale. Il montait vers lui. Juan attendit. Quand il atteignit le milieu de l'échelle, il visa le crochet. Pas lui. Une section de clôture à proximité. Il la souleva. 200 kilos de métal. Il la lança. Le motard sauta de côté, ses réflexes étaient bons. Mais il atterrit au mauvais endroit. Le pied dans un trou sur le terrain vide. Le second motard regarda son compagnon,
puis la grue, puis fit demi-tour et s'éloigna en roulant. Bonne décision, pensa Juan. À midi, il avait vu beaucoup de choses depuis une hauteur de 44 mètres. Un camion au nord-ouest, le conducteur en sortit énorme, écrasa 3 voitures simplement en passant. Rang A minimum. Un bus dans la rue de l'Est, des gens à l'intérieur. Le conducteur fusionna avec le bus, pas les autres passagers. Ils étaient piégés. Le conducteur ne les laissait pas sortir. Dans la première vie, de telles cages de bus devinrent une pratique standard. Les forts prennent les faibles en otage, les utilisent comme ressources, comme boucliers, comme serviteurs. Juan nota ce point sur sa carte mentale. À 4 heures de l'après-midi, 3 personnes arrivèrent au chantier. L'une sur un vélo randé, maigre, effrayée. L'une sans aucun transport, les mains tremblantes, les yeux vides. L'une sur une trottinette électrique, rancée, jeune, environ 20 ans. Ils se tinrent devant la clôture et regardèrent la grue. La personne sans transport cria « Hé, y a-t-il quelqu'un » Juan les regarda d'en haut, longtemps, puis il abaissa le crochet, avec précaution, le posa au pied-gond des 3. Ils comprirent, s'y accrochèrent. Il les hissa jusqu'à la plateforme. Le cycliste s'appelait Kim Chano, 28 ans, ancien coursier, tremblait mais tenait bon. La personne sans transport s'appelait Park Sonu, 43 ans, comptable. Ne tremblait pas. Regardait avec le regard vide d'une personne qui avait déjà accepté d'être la plus faible dans ce monde. Le conducteur de trottinette s'appelait Jeon Hee-jun, 21 ans. Regardait Juan avec une curiosité affamée. « Tu es sur une grue ?» demanda Hee-jun. « Ça marche vraiment ?» Juan ne répondit pas tout de suite. Sortit de sa poche un paquet de nourriture froissée pris dans la remorque du chantier. Le leur tendit. « Manger. »« Montre ta classe » insista Hee-jun. « Quel rang ?»« Manger » répéta Juan. Kim Chano prit la nourriture. Park Sonu ne la prit pas tout de suite. Hee-jun la prit, mâchant, sans détacher les yeux. « Tu es seul ?» demanda Chano. « Pour l'instant, oui. Pourquoi nous as-tu hissés ?» Juan regarda la ville. Le soleil allait vers le coucher. Le premier jour touchait à sa fin. « Parce que demain le tri commencera, dit-il d'un ton égal. Les forts commenceront à prendre des territoires. Les faibles seront chassés dans des réserves ou tués. J'ai besoin de gens capables de réfléchir, pas seulement de se battre. « Et moi ?» demanda doucement Park Sonu. « Je n'ai pas de transport. Aucun. » Juan le regarda. « Tu sais compter ? Je suis comptable. Alors compte. La nourriture, les gens, les routes, c'est aussi la guerre. » Park Sonu resta silencieux un instant, hocha la tête. Le 4e jour, ils vinrent pour lui. Ils étaient 5. Tous sur des motos rapides, furieux, bien coordonnés, marque rouge sur leurs manches. Un groupe qui s'appelait déjà « Asphalte rouge ». Dans la première vie, ils avaient tenu jusqu'au 60e jour avant d'être écrasés par le clan des camions. Maintenant, ils arrivèrent au chantier exactement à 6 heures du matin. Le chef grand, armure de métal chromée de moto, 2 pots d'échappement dans le dos comme des ailes, se tint devant la clôture et cria « Hé, opérateur de grue, on a entendu parler de toi. Tu as pris une bonne position. Soit tu rejoins Asphalte rouge, soit on la prend. » Juan se tenait sur la plateforme de la grue, regardait en bas. Hee-jun à côté de lui murmura « Ils sont 5, tous rang B minimum. On négocie peut-être ?» Juan ne répondit pas. Il prit mentalement le crochet. Visa non pas les motards. Une palette de chantier à proximité, 800 kilos de briques, la souleva. Les motards la virent, tressaillirent. « Quoi, t'es fou ?» Il redescendit la palette au sol, lentement, calmement. Puis il dit à voix basse, mais ils l'entendirent. « La prochaine fois, pas sur le sol. » Silence. Le chef le regarda. Longtemps. L'évalua. « Quel rang tu as ?» cria-t-il enfin. Juan se tut. « Tu ne sais pas, rit le chef. Ou tu as peur de le dire. Viens vérifier. » Le chef se tut, puis fit un geste à ses hommes. Ils se retournèrent et repartirent. Hee-jun souffla. « Putain, ils reviendront ?» « Non, dit Juan. « Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas mon rang. L'inconnu est plus dangereux que le connu. Ils attendront des informations. » Hee-jun le regarda étrangement. « T'es normal au moins ?» Juan ne répondit pas. Le 10e jour, cet homme apparut. Juan savait qu'il viendrait. Dans la première vie, cette personne avait pris le contrôle de 4 districts au 30e jour. Au 50e, 8.
Rang AA, camion militaire, un lourd transport de troupes blindées, véhicule militaire de classe MRAP, qu'il avait trouvé dans un dépôt de la garde nationale dans les premières heures de l'apocalypse. Il s'appelait Kwon Jae-ho, dans sa vie passée, instructeur militaire. 42 ans, froid, dur, méthodique. Il ne vint pas avec des menaces, il vint avec une proposition. Il se tint seul au portail du chantier. Armure grise, mate, plaque d'armure comme celle d'un véhicule militaire, poussée dans les épaules et le torse. Pas un seul mouvement inutile. « Lee Juan » appela-t-il. « Je connais ton nom. Sors, parlons. » Juan descendit. Seul. Chano voulut l'accompagner, Juan l'arrêta d'un regard. Ils se tenaient à 3 mètres l'un de l'autre. Kwon Jae-ho le regarda, l'évalua. « Grue à tour, dit-il. Type non standard. J'ai fait des recherches. Tu es le seul dans tout le pays à avoir fusionné avec une grue. Et tu es intelligent. La grue te donne de la portée et de la puissance, mais pas de vitesse ni de mobilité. En 1 contre 1 contre un adversaire rapide de rang A, tu perdras s'il parvient à entrer au corps à corps. » Juan resta silencieux. « Je propose une alliance, poursuivit Kwon. Toi à distance, siège, contrôle de points. Moi au corps à corps, percée, protection des flancs. Ensemble, nous couvrons toutes les faiblesses. » Un long silence. « Condition » demanda Juan. « Partenariat égal. Je ne te commande pas. Tu ne me commandes pas. Décision commune. » Juan le regarda. Kwon Jae-ho, dans la première vie, était l'un des rares à avoir survécu jusqu'à la fin. Non pas parce qu'il était gentil, parce qu'il était constant, ne rompait jamais ses accords. « D'accord, dit Juan. » Kwon Jae-ho hocha la tête. Tendit sa main, ils se serrèrent la main, sans mots inutiles. Le 13e jour eut lieu la première confrontation sérieuse. Le clan Vague d'Acier, 12 personnes, tous sur des motos et 2 jeeps, décida de prendre l'entrepôt de nourriture à 3 pâtés de maison du chantier. L'entrepôt que Juan avait déjà marqué comme stratégique. Il n'attendit pas. Aube. Ciel gris. Juan, sur la plateforme de la grue, regardait la carte que Park Seon-yu avait dressée en 3 jours d'observation. « Kwon » dit-il dans une radio artisanale trouvée sur le chantier. « Ils arrivent du nord. Jeeps par la rue principale. Motards par les ruelles. »« Je le vois, » répondit Kwon. « Je suis à la sortie sud de l'entrepôt. 3 personnes avec moi. N'engage pas le combat avant que je donne le signal. Compris. » Juan ferma les yeux. La compétence domination de la hauteur s'activa d'elle-même. La carte de l'espace se déploya dans sa tête. 12 marqueurs rouges. Itinéraire. Vitesse. Point faible. Conducteur de la première Jeep rang B. Équipement lourd. Lent dans les virages. Motard en avant-garde rang B+. Le plus rapide. Dangereux. Celui qui ferme la marche, rang C. Un novice. Nerveux. Juan ouvrit les yeux. Quand la première Jeep entra dans la zone des 70 mètres, il visa le crochet. Souleva le véhicule. La Jeep entière. 3 tonnes de métal. Il la souleva simplement. Dans les airs. 20 à 1 mètre plus haut, les motards se figèrent net. Juan tint la Jeep. Calmement. Comme si ce n'était pas une voiture, mais une boîte vide. À la radio, la voix de Kwon. Ils se sont arrêtés. Je vois. Juan attendit encore une seconde, puis reposa la Jeep au sol. Avec précaution, sans dégâts. Long silence. Puis les motards firent demi-tour. Partir. Kwon à la radio. Tu aurais pu les détruire? Je sais. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Juan regarda la rue vide. Parce que les morts ne répandent pas d'informations. Et les vivants, si. Pause. Intelligent, dit Kwon. Au 20e jour, la légende de l'opérateur de grue s'était répandue dans toute la ville. Personne ne connaissait son rang. Personne ne connaissait son nom avec certitude. Seulement des rumeurs. L'homme qui a soulevé une Jeep d'une seule main. L'homme qui voit tout d'en haut. L'homme chez qui l'on vient chercher protection et qui ne refuse pas, mais ne donne pas non plus d'explication. Un matin, Park Seon-yu lui demanda « Tu sais ce qui va se passer ensuite ?» Juan buvait du café froid, regardait l'horizon. « Je sais certaines choses, d'où intuition. » Park Seon-yu resta silencieux. « Ce n'est pas de l'intuition. Tu bouges comme un homme qui a déjà vu tout cela. » Juan le regarda. Comptable, 43 ans, sans transport, mais des yeux intelligents. « Je suis prudent, » dit Juan. Park Seon-yu hocha la tête. N'y croyait pas, mais accepta. Bien, pensa Juan, qu'il pense ce qu'il veut. L'essentiel est de ne pas dire la vérité. Au 30e jour arriva la nouvelle qu'il connaissait déjà.
Quelque part dans le nord-ouest de la ville, un homme sur un char. Le premier rang. Encore. Juan se tenait sur la plateforme de la grue, regardait dans cette direction. Kwon Jae-ho se tenait à côté de lui. « Tu as entendu ?»« J'ai entendu. Qu'est-ce qu'on fait ?» Long silence. « On attend, dit Juan. Il viendra ici. Je sais. » Et Juan regarda le crochet de la grue. La ville en dessous. Les gens désormais au nombre de 23 ceux qui étaient venus d'eux-mêmes, qui avaient survécu, qui avaient trouvé leur chantier et étaient restés. La dernière fois, dit-il doucement. Je n'étais pas prêt. Kwon le regarda. La dernière fois, Juan réalisa qu'il en avait trop dit. Son visage ne changea pas. Au sens figuré, dit-il. Kwon resta silencieux. Accepta. Juan regarda l'horizon. Compétences cachées, axes célestes, rang SS. Conditions de déverrouillage non remplies. Quelles conditions? Dans la première vie, cette compétence n'existait pas. Parce que dans la première vie, j'étais sur un skateboard. Elle n'est apparue que maintenant. Que faut-il faire pour déverrouiller une compétence SS? Il ne le savait pas. Mais il avait du temps. La dernière fois, il n'en avait pas. Maintenant, oui. Au 32e jour, Juan le vit pour la première fois. Pas en personne, par une compétence. Domination de la hauteur couvrait 70 mètres autour. Au-delà de ce rayon, seulement les yeux. Mais les colonnes de fumée dans le nord-ouest étaient visibles sans aucune compétence. 3 colonnes noires, puis 4, puis tout un horizon gris. Park Sonu s'approcha avec une carte, une feuille, A4, des marques au crayon, une écriture soignée de comptable. « C'est les forgés », dit-il doucement. Le clan des camions du district nord, 18 personnes, rang de B à A. Ils tenaient 3 entrepôts et le carrefour du pont. « Tenez », répéta Juan. Ce n'était pas une question, une affirmation. Park Sonu hocha la tête. « Ils ne le tiennent plus. » Juan regarda la fumée. Il savait que dans la première vie, les forgés avaient tenu jusqu'au 48e jour, 18 jours après aujourd'hui. Donc le premier rang était arrivé plus tôt, ou était devenu plus fort. Une variable. Dans la première vie, je n'ai pas influencé les événements pendant les 100 premiers jours. J'ai simplement survécu sur un skateboard. Maintenant, j'ai déjà changé la configuration. Asphalte rouge n'a pas pris 3 districts parce que j'ai pris le chantier. Vague d'acier n'a pas pris l'entrepôt. La chaîne des événements est différente. Cela signifie que le premier rang pourrait lui aussi avoir changé. Kwon Jae-ho se tenait à côté de lui. Observait silencieusement l'horizon. Puis, il nous faut une reconnaissance. Non, dit Juan. Pourquoi? Parce que celui qui partira en reconnaissance ne reviendra pas. Pause. Comment le sais-tu? Je ne le sais pas, dit Juan d'un ton égal. Je le suppose. Kwon resta silencieux longtemps. Puis, tu supposes d'eau souvent juste? Juan ne répondit pas. Au 35e jour, le premier rang apparut en personne à l'horizon. Pas un char au sens du véhicule. Un char au sens d'un homme. Il avançait à pied, dans la rue, seul, sans garde, sans escorte. Il avançait simplement, lourdement, lentement, comme si l'asphalte sous lui n'était pas tout à fait solide. Armure gris-vert, militaire, plaque comme celle d'un char de combat principal, poussé dans le corps. Canon court, épais, sortant de son épaule droite comme une excroissance. Presque 2,10 mètres de haut. Il s'arrêta à 100 mètres du chantier, regarda la grue, longtemps, puis s'assit directement sur l'asphalte, croisa les jambes, comme s'il était venu pour négocier. Juan le regarda d'en haut à travers la compétence. Les points faibles, le système les mettait en évidence. 3, le cou sous l'armure, le genou gauche et, étrangement, le bras droit. Presque aucune protection. Pourquoi pas de protection sur le bras droit? Parce que dans la première vie, il avait été blessé exactement là. Cela avait mal guéri. Même l'armure ne le recouvrait pas complètement. Je le sais. Lui ne sait pas que je le sais. L'homme en bas crie à voix comme un coup de canon. Basse, résonnant dans les côtes. Opérateur de grue, descends. Il faut qu'on parle. John Hee-jun à côté de Juan murmura. C'est lui, celui-là, rang SS. Tu vas vraiment y aller? Juan regarda l'homme en bas, puis ses propres mains, puis hocha la tête. Il descendit seul. Sans armes, ses seules armes étaient liées à ses compétences. Aucun objet. S'arrêta à 15 mètres de l'homme. L'homme ne se leva pas pour aller à sa rencontre. Il restait assis, les jambes croisées, les coudes sur les genoux. Le regarda de bas en haut, yeux sombres, calmes.
pas en colère. Fatigué. Lee Ju-han, dit l'homme. 23 ans. Fusionné avec une grue à Tours. Le seul dans tout le pays d'après les données que j'ai rassemblées. Rang inconnu. Ju-han resta silencieux. Je m'appelle Han Il-soo, poursuivit l'homme. Ancien major des forces blindées. Fusionné avec un char T-80 dans la première minute. Rang SS. Pause. Je ne suis pas venu pour tuer. Je sais, dit Ju-han. Han Il-soo leva un sourcil. Première émotion vivante sur son visage. Tu sais, si tu étais venu pour tuer, tu ne serais pas assis. Tu serais debout. Long silence. Puis quelque chose comme du respect dans les yeux de l'homme. Intelligent. Han Il-soo se leva. Lentement, lourdement, chaque mouvement comme un véhicule blindé qui change de position. J'ai besoin d'un point au nord. Haut, avec vue. Ta grue est le meilleur point de ce district. Je sais. Tu ne me la donneras pas. Non. Alors alliance ou guerre. Ju-han le regarda, puis dit « Qu'offres-tu pour une alliance ?» Han Il-soo resta silencieux. « Je tiens le secteur sud. 12 pâtés de maison. 8 points d'approvisionnement. Si tu es avec moi, personne dans cette ville ne te touchera. Garantie en mon nom. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Une couverture à longue portée depuis les hauteurs. Et des informations. Tu sais des choses. Plus que tu ne devrais. J'ai vu comment tu bouges. Tu ne réagis pas aux menaces, tu les empêches, avant qu'elles ne deviennent des menaces. Le visage de Ju-han ne changea pas. Intuition. Non, dit simplement Han Il-soo. Pas de l'intuition, mais je ne demanderai pas. Je n'ai pas besoin de connaître la source. J'ai besoin du résultat. Longue pause. Ju-han réfléchit. Dans la première vie, Han Il-soo mourut au 62e jour. Attaque simultanée de 15 motards de rang à plus. Ils avaient trouvé un moyen d'atteindre le bras droit. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un connaisse cette vulnérabilité. Dans cette vie, je peux changer cela. Mais est-ce que je dois? Han Il-soo dans la première vie était dur, mais juste. Il ne rompait jamais ses accords. Ne tuait pas les faibles sans nécessité. Il est une ressource, mais aussi un bouclier. Condition, dit Ju-han. Han Il-soo inclina légèrement la tête. Les gens sans transport sont sous ma protection. On ne les touche pas. Ni les tiens, ni les alliés de tes alliés. Han Il-soo le regarda. Pourquoi te soucies-tu des faibles? Parce que les faibles peuvent compter, construire, soigner et cuisiner. Pause. La force tue. L'intelligence survit. Silence. Han Il-soo hocha lentement la tête. Accepté. Au 41e jour, le système lui rappela son existence. Nuit. Ju-han était assis seul sur la plateforme de la grue. Calme en bas. Park So-nu dormait. Kwon Jae-ho montait la garde à la porte sud. Ijun réparait la radio. Ju-han regarda le ciel, puis ouvrit le statut. Les Ju-han statut. Transport, grue à Tours, Liber 280. ECH. Classe, maître de siège. Rang, S, compétence 1. Prise de siège. Rang A vers A+, croissance par utilisation. Compétence 2, citadelle d'acier. Rang A. Compétence 3, domination de la hauteur, rang B vers B+, croissance par utilisation. Compétence 4, poids de la terre, rang S. Compétence cachée, axe céleste, rang SS, statut, verrouillé. Progression du déverrouillage, 17 sur un nombre inconnu. Ju-han regarda ce chiffre. 17 jours s'étaient écoulés depuis la fusion. Ou 17 de quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Soulever des gens sur la grue. Protéger les faibles, empêcher les affrontements sans tuer, construire une structure là où avant, il n'y avait que du chaos. Peut-être que la condition n'est pas la puissance, peut-être autre chose. Un point d'attraction. Le système a dit que je deviendrais un point d'attraction. Tout ce qui entre dans le rayon subit un déplacement vers moi, littéralement ou métaphoriquement. Il regarda en bas. 28 personnes sur le chantier maintenant. Presque toutes étaient revenues d'elles-mêmes. Personne n'était parti. Peut-être que le déverrouillage n'a rien à voir avec le combat. Il s'agit de masse, du nombre de personnes qui gravitent vers le point, ou du nombre de menaces que j'ai détournées sans employer la force. Je ne sais pas. Il ferma le statut, regarda l'horizon. Quelque part là-bas le 55e jour. Dans la première vie, c'était le jour où il comprit, pour la première fois qu'il avait perdu. Quand il réalisa que le skateboard serait pour toujours. Quand il s'assit au bord d'un toit, et regarda simplement une ville qui n'était plus la sienne.
Maintenant, c'est le 41e. 14 jours avant ce point. Cette fois, je ne serai pas assis au bord d'un toit. Cette fois, j'y serai debout. Au 47e jour, il se passa quelque chose que Juan n'avait pas prévu. Non pas parce qu'il ne le savait pas, parce que dans la première vie, cela n'était pas arrivé. Variable. Encore. À 5 heures du matin, Hee-jun arriva en trombe sur le chantier avec sa trottinette, sans casque, pâle. Le pont nord. C'est un massacre là-bas. Juan était déjà debout. Il dormait rarement plus de 4 heures. Qui contre qui? Asphalte rouge contre de nouveau. Ils n'étaient pas là avant. Des motos, mais différentes militaires, lourdes. Et avec eux des gens sans transport. Beaucoup. On les pousse sur le pont comme bouclier humain. Calcul froid dans sa tête. Asphalte rouge, rang B en moyenne. Les nouveaux motards militaires, donc A et plus. Les gens sans transport matériaux jetables entre leurs mains. Le pont, un point stratégique. Le seul passage sur la rivière dans ce district. Celui qui tient le pont tient le nord et le sud. Dans la première vie, Asphalte rouge a pris le pont et l'a tenu jusqu'au 58e jour. Parce que personne n'est intervenu. Si je n'interviens pas, l'histoire se répétera. Des centaines de gens sans transport mourront ou deviendront esclaves. Si j'interviens, je dépense des forces. Je révèle ma position. Je montre mes capacités. 7 secondes. Kwon, dit Juan. Avec moi. Hee-jun, tu restes? Park Sonu, tiens le chantier. Park Sonu le regarda. Tu y vas? Oui. Le pont est à 3 kilomètres. Ta grue est ici. Je sais. Park Sonu resta silencieux. Puis doucement. Tu ne combats pas comme un homme avec une grue. Tu combats comme quelqu'un qui sait d'avance où frapper. Juan le regarda. Compte les routes, dit-il. Et il partit. Il vit le pont de loin. La compétence domination de la hauteur ne fonctionnait pas ici, pas de hauteur. Mais ses yeux fonctionnaient. Le pont 4 voies, en béton, long d'environ 150 mètres. Le chaos dessus. Depuis le nord, 7 motos militaires lourdes. Armure sombre, mat, anti-reflet. Conducteurs en équipement de combat complet. Rang de A à A+. Devant eux, une chaîne vivante. 50, peut-être 60 personnes sans transport. Attachées? Non, simplement poussées. Debout parce que derrière elles, la chute dans l'eau. Devant elles, les motards qui les poussaient comme un troupeau. Depuis le sud, asphalte rouge. 12 personnes sur des motos chromées. Attendent. Voine le bouclier humain. N'attaqua pas. Impasse. Kwon Jae-ho s'arrêta à côté de lui. Évalua la situation en environ 3 secondes. Difficile. Sans longue portée, ça ne marchera pas. J'ai la longue portée. Kwon le regarda. Tu es à 3 kilomètres de la grue. Je sais. Juan ferma les yeux pendant 2 secondes. La compétence prise de siège contrôle télékinétique du crochet dans un rayon de 70 mètres. Rayon de 70 mètres à partir de l'hôte. Je suis l'hôte. Je suis ici. Mais si... Il essaya. Tendit mentalement la main vers la grue. 3 kilomètres. Comme tendre la main à travers un mur. Rien. Comme je le pensais. Mais la compétence citadelle d'acier. Armure d'acier de structure. Elle est générée autour de mon corps. Ici. Maintenant. Donc, combat rapproché. Kwon le regarda. Tu vas combattre des rangs A au corps à corps sans la grue. Oui. Ton rang? Kwon resta silencieux une seconde. Puis brièvement. Men. Juan s'engagea sur le pont en premier. Lentement. Les bras le long du corps. Sans démonstration. Les motards lourds du nord le virent. L'un d'eux, le chef, casque à visière rouge, avança. S'arrêta à 29 mètres. Qui es-tu? Un passant, dit Juan. Un passant sur un pont bloqué à 5 heures du matin. Insomnie, tension. Le motard l'évalua. Pas d'armure, vêtements simples. Pas d'armes ni d'équipement visible. Pars. Cela ne te regarde pas. Ces gens, Juan hocha la tête vers le bouclier humain, me regardent. Le chef rit. Son métallique comme une valve sous pression. Les faibles te regardent. Sérieusement? Sérieusement. Le chef arrêta de rire. Dernière fois, pars. Non. Silence pendant une demi-seconde. Puis le chef bondit en avant. Vitesse A+, on ne voit pas le mouvement, seulement le résultat. Un coup à la poitrine assez fort pour percer un mur. Juan n'esquiva pas. Citadelle d'acier s'activa une fraction de seconde avant le contact.
L'armure poussa pas visible de l'extérieur, seulement ressentie à l'impact, comme si un homme en vêtements ordinaires devenait soudain du fer à l'intérieur. Le poing du chef s'abattit sur Juan. Le chef fut projeté en arrière de 5 mètres. Juan ne bougea pas. Silence sur le pont. Les gens sans transport regardaient. Asphalte rouge regardait. 6 motards regardaient leur chef, qui se relevait lentement, secouant sa main. Quoi? Le chef regarda sa main. C'était quoi ça? Juan ne répondit pas. Poids de la terre, chaque coup physique porte 127 tonnes de pression. Il fit un pas en avant, puis un autre. Le chef bondit de nouveau angles différents, vitesse différente, coup de pied à la tête. Juan attrapa la jambe, la tint d'une seule main, la tint comme un étau. Le chef se débattit rien. La compétence prise de siège à cette distance fonctionnait différemment, pas le crochet, mais la même force télékinétique à travers le contact. Prise comme la prise d'une grue. « Lâche-moi » siffla le chef. « Lâche-moi ou je vais… » « Écoute » dit doucement Juan. « Juste pour lui, je sais où est ta base. Je sais combien vous êtes. Je sais ce que vous mangez et où vous dormez. Tu peux me combattre et perdre. Ou tu peux prendre tes hommes et partir. Maintenant, je ne poursuivrai pas. » Le chef le regarda. La peur dans ses yeux. Première fois en 47 jours d'apocalypse que la peur apparaissait chez un rang A, plus face à un homme sans arme visible. « Qui es-tu » ? « Personne, dit Juan. Pour l'instant. » Il abaissa la jambe, recula d'un pas. Le chef le regarda encore quelques secondes, puis fit un geste à ses hommes. 7 motos tournèrent, repartirent vers le nord. En silence. Asphalte rouge, au sud, fit aussi demi-tour. Eux aussi partirent. Personne ne voulait découvrir qui venait d'arrêter un rang A, plus à main nue. Les gens sans transport restèrent sur le pont, regardèrent Juan. L'un d'eux, un homme âgé, lèvres fendues, vêtements ensanglantés, s'approcha. « Vous ? Pourquoi » Juan le regarda. « Parce que je pouvais. » Pause. « Où devons-nous aller » Juan réfléchit une seconde. « Au chantier. District Nord, grue jaune visible de partout. Dites que vous venez de l'opérateur de grue. Ils vous laisseront entrer. » Le soir, le chantier avait gagné 43 personnes de plus. Park Sonu recompta. « Prends des notes. 20 vers Juan. 71 personnes, dont 38 sans transport. Nourriture pour 9 jours, eau pour 4. Il nous faut une solution. » « L'entrepôt à l'est, dit Juan. 3 pâtés de maison. Personne ne l'a pris dans la première. » Il s'arrêta. Park Sonu le regarda. « Dans la première, quoi » demanda-t-il doucement. Long silence. « J'ai vérifié la carte plus tôt, » dit Juan d'un ton égal. « Logiquement, un entrepôt doit se trouver là. Zone industrielle, difficile d'accès par la rue principale. Très probablement, ils l'ont ignoré. » Park Sonu le regarda très longtemps. « Très bien, dit-il enfin. Je vais vérifier l'itinéraire. » Juan regarda son dos. Encore un faux pas. Le 3e en 47 jours. Park Sonu est un homme intelligent. Pas de transport, pas de puissance, mais intelligent. Il additionne les choses. Un jour, il les additionnera toutes. Et alors quoi? Le système clignota. Notification, compétences cachées. Axe céleste, progression du déverrouillage, 31 sur 100. Conditions partiellement déterminées. Devenir un centre d'attraction non par la force, mais par le poids. Le poids ne se mesure pas en tonnes. Le poids se mesure en personnes. Juan le lut 2 fois. 100 personnes. 71 déjà. 29 restantes. 29 personnes. Et la compétence SS se déverrouillera. Et ensuite le premier rang. Anil Su, un allié. Kwon, un allié. Park Sonu, un analyste. Ijun, reconnaissance. Je n'ai pas besoin d'une armée. J'ai besoin de sang. Juan ferma la notification. Regarda l'horizon où une fumée lointaine montait encore. 55e jour. 14 jours. J'y arriverai. Le soir du 54e jour, lorsque le soleil se couchait derrière les blocs en ruine et peignait le ciel couleur rouille, le système émit la dernière notification du jour. Progression axe céleste. 100 sur 100. Déverrouillage de la compétence. Axe céleste activé. Rang. SS. L'hôte est devenu le point d'attraction du monde. Tout ce qui entre dans un rayon de 70 mètres subit un déplacement gravitationnel irrésistible vers l'hôte, applicable aux objets, projectiles et adversaires.
Effet passif. L'autre ressent instinctivement la direction de la menace dans un rayon de 200 mètres. Effet actif. Pendant 3 secondes, la gravité autour de l'autre s'inverse. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 70 mètres est attiré vers lui avec une force de 127 tonnes. Note du système. Cette compétence n'est enregistrée chez aucun autre hôte. Absolument unique. Johan était assis sur la plateforme de la grue, lut la notification, puis la ferma, ne célébra pas, ne sourit pas, regarda simplement l'horizon. Quelque part là-bas, dans le secteur nord-ouest, Han Il-soo dans son armure. Un allié avec une vulnérabilité qu'il ne voit pas lui-même. Quelque part là-bas, un clan qui, dans la première vie, n'existait pas encore. Une variable qu'il n'avait pas prévue. Quelque part là-bas demain. Le 55e jour. Le jour où, dans la première vie, il comprit pour la première fois qu'il avait perdu. Dans celle-ci, le premier jour où il était vraiment prêt. Juan se leva, regarda la ville. La ville le regarda en retour. Au 58e jour, le ciel au-dessus de la ville changea. Pas métaphoriquement, littéralement. À 9h14 du matin, Juan était debout sur la grue, regardant vers le sud, quand quelque chose apparut à l'horizon. D'abord un point, puis une silhouette, puis un son, grave, mécanique, différent de tout ce qu'il avait entendu dans la première vie. Le système réagit immédiatement. Notification d'urgence du système. Objet de classe Mecha détecté. Classification. Exosquelette de combat transformant. Type assaut. Longueur 14 mètres. Masse environ 68 tonnes. Rang du pilote inconnu. Source. Fusion d'un humain avec une machine de chantier militaire excavatrice marcheuse Liber R 9800. Modifié. Note du système. L'autre transport de classe GRU à Tours est compatible avec le mode Mecha lorsque la compétence Axe Céleste SS est activée. Mode disponible. Juan relut 2 fois. Mode Mecha. Je ne savais pas ça. Dans la première vie, il n'y avait pas de mecha. Pas un seul. Au 68e jour, l'un apparut fusion avec un bulldozer militaire, maladroit, lent, tué en 8 minutes. Je regardais depuis un toit. Celui-ci est différent. Excavatrice R 9800, minière. 800 tonnes de poids opérationnel dans le monde réel. En fusion, le principe est le même. Le pilote porte cette masse en lui. Je suis une grue. 280 tonnes de flèches. 72 mètres de hauteur. En mode Mecha, qu'est-ce que cela signifie? Le système lui répondit. Description du mode Mecha. Lors de l'activation, l'hôte manifeste physiquement la forme de transport dans l'espace autour de lui. Forme Siegemaster de la grue à Tours. Hauteur de manifestation, 72 mètres. Flèche, contrôlée télékinésiquement. Portée 200 mètres. Crochet, force de traction de 127 tonnes. Base, monolithique, ancrée en profondeur, ne se déplace pas. Vulnérabilité, l'hôte au centre de la structure est immobile pendant la manifestation. Temps de manifestation, 4 minutes maximum. Recharge, 22 minutes. Avertissement. Le mode Mecha est visible jusqu'à 5 km. Révèle la position de l'hôte. Kwon Jae-ho monta sur la plateforme. Regarda l'horizon. Qu'est-ce que c'est? Un mecha, dit Juan. Quel mecha? Fusion avec une excavatrice. Marcheur. Kwon resta silencieux une seconde. Il vient ici? Juan regarda la trajectoire. Directement oui, mais lentement. Il avait environ 28 minutes. Oui, pause. Il faut que tout le monde sorte du chantier. Tout le monde? Tous ceux qui ne combattent pas. L'entrepôt à l'est, là. Maintenant. Kwon le regarda. Tu vas combattre ça? Oui. Seul? Oui. Long silence. Tu as un plan? Juan regarda la grue sous ses pieds. L'immense flèche. Le crochet suspendu à 30 mètres au-dessus du sol. Oui. 25 minutes plus tard, le chantier était vide. Park Sonu partit le dernier, jeta un regard en arrière vers le portail. Regardant Juan debout à la base de la grue. Voulut dire quelque chose. Ne le dit pas. Parti. Le mecha entra dans le champ visuel 10 minutes après cela. 14 mètres. Ancienne excavatrice devenue maintenant une machine bipède. Jambes hydrauliques, retravaillées à partir du train de roulement. Corps la cabine, élargie, plaque d'armure soudée à l'extérieur. Bras droit godet pince, transformé en griffe. Bras gauche, un marteau hydraulique.
Visage, un masque d'acier massif, fente de vision au milieu. Il avançait lentement. Chaque pas un coup dans l'asphalte, des fissures rayonnant vers l'extérieur. S'arrêta à 100 mètres. Regarda la grue. Voix amplifiée, comme par un mégaphone. Opérateur de grue. J'ai besoin de ce territoire. Pars volontairement et tu vivras. Juan se tenait à la base. Regardait le mecha. Répondit calmement. Non. Pause. Tu comprends que je peux abattre cette grue en 1 minute. Essaie. Le mecha avança, maintenant. Juan ferma les yeux 1 seconde. Axe, céleste mode mecha. Activation. Le système ne donna aucun avertissement, cela arriva simplement. Le sol sous les pieds de Juan vibra, puis bourdonna. Puis de lui, comme si la grue avait toujours été là, vivante et affamée, la structure commença à pousser. Les poutres d'acier tranchèrent par l'asphalte. La base s'enfonça dans le béton avec un craquement. La flèche jaillit vers le haut à 72 mètres au-dessus du sol, bloquant le ciel. Juan ne se tenait plus à la base de la grue. Il était la grue, pas une métaphore, ou plutôt en partie une métaphore. Le corps de Juan restait humain dans la cabine de contrôle à la base. Mais sa conscience, sa perception, ses compétences imprégnaient toute la structure. Chaque boulon, chaque poutre, 72 mètres d'acier étaient devenus son corps. Le mecha s'arrêta. Mouvement dans la fente de vision. Le pilote avait vu ce qui s'était passé. Évalué. Voix plus basse maintenant. Qu'est-ce que... c'est ça? Juan ne répondit pas par des mots. La flèche bougea. 72 mètres avec au bout un crochet de 127 tonnes pas lentement. Physique de la grue, un levier. Vitesse de l'extrémité de la flèche pendant le balayage. Près de 40 km/h. Masse du crochet comme un camion. Le mecha leva sa griffe et bloqua. Et impact. Bruit comme des trains entrant en collision. Le mecha glissa en arrière de 3 mètres. Resta debout. Bonne réaction. Pilote expérimenté. Grâce à la compétence domination de la hauteur, Juan sentait tout le combat d'en haut. Le mecha se plia, leva le marteau hydraulique. Mouvement descendant vers la base de la grue. Logique. Détruire le support, la grue tombe. Juan activa poids de la terre. Base de la grue monolithe. 127 tonnes de pression vers le bas à travers chaque pieu. Le marteau frappa la base. Le sol trembla. L'asphalte se fissura sur 10 mètres autour. La grue ne bougea pas. Le mecha lui-même fut projeté en arrière par le recul. Les systèmes hydrauliques du bras gauche endommagés. Les mouvements devinrent saccadés, premier coup. Mais le mecha avait un avantage, Juan le savait. La mobilité. La grue reste immobile. Le mecha bouge. Le pilote l'avait compris lui aussi. Commença à tourner sur le côté et essaya de passer derrière la flèche, dans une zone morte. Il n'y a pas de zone morte. La flèche de la grue tourne. 360 degrés. Juan la fit pivoter, le crochet balaya horizontalement, à une hauteur de 5 mètres. Le mecha se baissa. Le crochet arracha l'antenne sur le corps. Puis Juan fit ce que le pilote n'attendait pas. Il libéra le crochet. Pas physiquement, télékinésiquement, coupa la tâche. Le crochet vola librement par inertie. 127 tonnes de pression, transformées d'un coup en projectile. Frappa l'épaule gauche du mecha. La griffe fut écrasée. Le bras perdit sa fonction. Le mecha tomba sur un genou. Pause, silence. Puis le pilote fit quelque chose à l'intérieur. Le système clignota. Avertissement. L'adversaire a activé un mode de transformation secondaire. Cela, je ne le savais pas. Le mecha commença à changer. Les jambes se replièrent. Le corps s'élargit. Les vérins hydrauliques se réorganisèrent. La machine ne devint pas plus haute. Elle devint plus large, plus basse, plus stable. Comme si l'excavatrice se souvenait de sa fonction non pas marcher, mais écraser. 2 manipulateurs supplémentaires sortirent du corps court, puissant. 4 points d'appui au lieu de 2. La voix du pilote plus en colère. « Tu te bats bien, opérateur de grue. Mais toi, tu restes immobile. Et moi, je bouge. » Vrai. Le mecha rampa en avant-bas, plus vite qu'il ne marchait. 4 manipulateurs sur le sol, droit vers la base de la grue. S'il atteint la base, c'est fini. À bout portant, le crochet ne peut pas l'atteindre. La flèche ne descend pas aussi bas. Juan calcula 3 options en 1 seconde. Première, activer axe céleste passivement pour attirer le mecha vers lui. Alors il restera coincé dans un puits gravitationnel, mais à bout portant. Deuxième,
Abaissez la flèche autant que possible, elle n'atteindra pas le sol, mais atteindra la partie supérieure du corps du mecha. Troisième, le système. Axe Céleste Mode. Actif disponible. Inversion de gravité. Rayon 70 mètres. Durée 3 secondes. Tout ce qui est dans le rayon vers le haut. Troisième. Juan attendit. Le mecha entra dans le rayon. 29 mètres de la base. Maintenant. Inversion axe céleste. 3 secondes. Le mecha pesait 68 tonnes. Gravité inversée. 68 tonnes vers le haut. Le son était impossible. Pas un grincement métallique, quelque chose de plus profond. Comme si l'air lui-même avait été déchiré en deux. Le mecha ne s'éleva pas doucement. Élégamment, il fut projeté vers le haut comme une boîte de conserve. 10 mètres. 15. 3 secondes s'écoulèrent. La gravité revint. 68 tonnes vers le bas. Le mecha tomba à 20 mètres du chantier. L'asphalte s'effondra. Colonne de poussière jusqu'au ciel. Silence. Juan attendit. 30 secondes. 1 minute. Mouvement dans la poussière. Lent. Un manipulateur se leva, retomba, puis une trappe dans le corps s'ouvrit. Le pilote sortit à pied. Un homme, environ 40 ans. Combinaison de chantier, brûlé. Visage meurtri, sang coulant d'une coupure au-dessus du sourcil. Marchait en boitant. S'arrêta. Regarda la grue, puis s'assit directement sur l'asphalte. Juan laissa le mode mecha se dissoudre. 4 minutes se terminèrent. La grue redevint simplement une grue. Le sol cessa de bourdonner. Il descendit. Alla vers le pilote. L'homme leva les yeux vers lui. Pas de colère dans ses yeux. De la lassitude. « Tu viens de me soulever dans les airs, » dit le pilote. « Oui, 68 tonnes. Environ. » Pause. « Pourquoi as-tu besoin de ce chantier ?» Juan le regarda. « Et toi ?» L'homme resta silencieux. « Je cherchais un endroit pour les gens. Haut, fortifié. J'ai 42 personnes sans transport. 12 d'entre eux sont des enfants. » Silence. « Comment t'appelles-tu » dit Juan. « Choi Min-sok, ancien ingénieur en structure. » Juan le regarda longtemps. « Ton mecha est encore en vie ?» Min-sok grimaça. « Endommagé. Le bras gauche ne fonctionne pas. Le module de transformation est à moitié cassé. Il me faut des pièces et 3 jours de travail. Peux-tu le réparer toi-même ? S'il y a des outils et des matériaux, oui. » Juan regarda le chantier. Le dépôt d'outils dans le coin droit. Les réserves de barres d'armature et de tôle que Park Sonu avait méticuleusement cataloguées au 28e jour. « Le chantier est grand, » dit Juan. « Il y a assez de place. » Min-sok le regarda. Ne comprit pas. « Tu proposes ? Amène tes gens. Pose. Et répare ton mecha. Nous en aurons besoin. » 3 jours plus tard, il y avait 2 mechas sur le chantier. Plus précisément, un entièrement opérationnel et un en cours de réparation. Choi Min-sok travaillait dans une fosse qu'il avait creusée lui-même près du mur sud, jusqu'aux genoux dans l'huile, masque de soudure sur le visage, jurant doucement et méthodiquement. Parfois, il demandait des barres d'armature, parfois de la tôle. Park Sonu distribuait avec la précision d'un pharmacien et notait tout dans un carnet. Le 4e jour, Min-sok sortit de la fosse, s'essuya les mains avec un chiffon, regarda Juan. « C'est fini. Le module de transformation ? Restauré. Pas complètement, environ 70%, à peu près. Mais il peut marcher et se battre. Montre les modes. » Min-sok hocha la tête, se dirigea vers la cour ouverte, ferma les yeux. Le mecha se manifesta différemment de la grue, non pas depuis le sol, mais autour de la personne. Comme si l'armure poussait de l'intérieur. D'abord les jambes, plaques d'acier sur la combinaison. Puis le torse, le corps s'élargit, puis les bras, puis la tête disparut derrière le masque. 14 mètres de l'ancienne excavatrice se dressèrent au milieu du chantier. Les gens regardaient. Certains reculèrent. Les enfants, au contraire, se penchèrent plus près. Le mecha Juan pensait déjà à lui, non comme à une machine, mais comme à un partenaire, leva le bras droit. La griffe s'ouvrit et se referma. Puis transformation. Le bas du corps se replia, 4 manipulateurs sortirent. Mode araignée. Puis retour au mode bipède, sur 2 jambes. 3e mode, dit Juan. Il existe. Le mecha se figea. Puis, depuis les épaules, 2 bras hydrauliques s'allongèrent, longs, avec des pinces au bout. Pas des armes, des manipulateurs de construction. Précis. Mode construction, expliqua Min-sok de l'intérieur.
voix à travers le corps. Je suis ingénieur. Je ne l'ai pas construit seulement pour le combat. Juan regarda les longs bras. Dans la première vie, je pensais que la grue n'était qu'une arme et un abri. Dans celle-ci, la grue construisait des fortifications, soulevait des charges, assemblait des structures. Si deux mechas travaillent ensemble en mode construction, que peuvent-ils bâtir en une semaine? Il regarda le périmètre du chantier. Les barrières temporaires basses. « Il nous faut un mur, dit Juan. Min-Sok dans son mecha se tourna vers lui. « Quelle hauteur? 10 mètres. Béton et barres d'armature. Assez de matériaux ?» Park Sonu, appela Juan. Park Sonu s'approchait déjà avec son carnet. « 700 mètres linéaires de barres d'armature, dit-il sans préambule. Le béton, d'après le calcul, suffit pour un périmètre de 80 sur 120 mètres. 10 mètres de hauteur exigeront des économies. Coulage en 3 étapes. Combien de temps? Park Sonu regarda le méca, calcula dans sa tête. Avec 2 mécas en mode construction et 10 ouvriers 8 jours. Nous en avons 6. Park Sonu leva un sourcil, puis hocha la tête. 6 si nous travaillons sans arrêt. Nous travaillerons sans arrêt. Ils construisirent pendant 6 jours. Juan travailla aux côtés de tout le monde. Non seulement il commandait, il travaillait aussi de ses mains. Il soulevait, fixait, mélangeait. La nuit, il regardait dans l'obscurité depuis la plateforme et réfléchissait. Le 71e jour. Dans la première vie, au 71e jour, je me cachais dans un centre commercial. Je mangeais des conserves. Je pensais seulement à ne pas mourir. Maintenant, je construis un mur. Le système ne donna aucune notification pendant ces 6 jours. Il resta silencieux, comme s'il observait. Le 6e jour au soir, quand le dernier bloc de béton tomba en place, le système s'anima. Notification, axe céleste, effet supplémentaire déverrouillé, attraction structurelle. L'hôte peut lier son champ gravitationnel à toute structure construite dans un rayon de 500 mètres. Les effets de la compétence s'étendent à la structure liée. En termes simples, le mur que tu as construit fait partie de toi. Juan lut cela, puis posa sa main sur le béton du mur. Le sentit. Oui, c'est à moi. Au 78e jour, Han Il-Soo vint en personne. Non pas comme allié, mais comme avertissement. Il se tint devant les nouvelles portes en béton, à 2 battants, 3 tonnes chacun, et regarda le mur. Longtemps. Puis il frappa. D'un seul point. Boum. Comme un coup de canon. Les portes furent ouvertes par Kwon Jae-ho. Han Il-Soo entra. Regarda autour de lui. Vit le mur. Vit le méca de Min-Sok en mode construction à l'angle est, réparant la maçonnerie. Vit 114 personnes dans le camp organisé. Trouva Juan du regard. Vous avez construit ça en 6 jours. En 8, corrigea Juan. Une partie avant cela. Avec 2 méchas. Oui. Han Il-Soo le regarda. Le premier rang, c'est pour toi, dit-il doucement. Je suis venu le dire en personne. Il a vu ce qui est arrivé au mécha de Min-Sok. L'information est passée. Il veut une rencontre. Froid dans le ventre. Pas de la peur de la reconnaissance. Voilà. Quand? Demain. Territoire neutre, la place près de l'hôtel de ville. Il viendra seul. Il demande la même chose de toi. Long silence. Tu sais qui il est, dit Juan. Ce n'était pas une question. Han Il-Soo resta silencieux. Je sais. Fusion avec un porte-avions. Pas le navire entier avec une catapulte de pont. Rang SSS. Il s'appelle Seo Yu-jong. 31 ans. Ancien contrôleur aérien. Contrôleur aérien. Un homme habitué à gérer des objets à distance. Qui pense en couloirs aériens et en distance. Qui ne panique jamais. Dans la première vie, je ne l'ai jamais rencontré. Dans la première vie, il n'existait pas. Ou alors, il existait, mais sous un autre nom, une autre configuration. Variable. Tu iras? Demanda Han Il-Soo. Juan regarda le mur. Le méca, les 114 personnes. Oui, dit-il. La place près de l'hôtel de ville vide. Fontaine brisée au centre. Plaque portant le nom de la ville arrachée. Quelqu'un avait dessiné un symbole du système sur les marches, un losange avec un chiffre à l'intérieur. Ju-Han arriva à midi. Seo Yu-jong était déjà là. Petit, mince, lunettes rondes, monture métallique. Vêtu simplement chemise, pantalon, comme s'il allait au travail. Rien dans les mains. Il ressemblait à la personne la plus ordinaire qu'on puisse imaginer. Juan s'approcha jusqu'à 10 mètres. S'arrêta. Seo Yu-jong le regarda. Calme absolu dans ses yeux. « Li Juan, dit-il.
23 ans. Grue à tour. Mode Mecha déverrouillé. Compétences SS confirmées. Pose. Rang S, mais capacité de combat effective plus proche de SS. Seo Yujong, répondit Juan. 31 ans. Catapulte de porte-avions. Rang SSS. Silence. Seo Yujong sourit légèrement. Tu connais mon rang, je le connais. Source? Logique, dit Juhan d'un ton égal. Seo Yujong le regarda, puis hocha lentement la tête. On m'a dit que tu étais intelligent. Je pensais qu'ils exagéraient. Pause. Ils n'exagéraient pas. Il s'assit sur le bord de la fontaine. Comme Han Il-su à l'époque sans démonstration. Je ne suis pas venu pour me battre. Je sais, dit Juan. Alors pourquoi es-tu si tendu? Parce que derrière toi, il y a 500 personnes au-delà du périmètre. Je les sens. Seo Yujong enleva ses lunettes, les essuya, les remit. Axe céleste, dit-il doucement. Effet passif. Rayon de 200 mètres de détection des menaces. Ça ne peut pas être caché. L'expression de Juan ne changea pas. 500 personnes, continua Seo Yujong. Oui, elles sont là, mais elles n'attaqueront pas sans mon ordre. Et je ne donnerai pas l'ordre parce que j'ai besoin de te parler, pas de te combattre. À propos de quoi? À propos du fait, Seo Yujong le regarda droit dans les yeux, que dans 22 jours, quelque chose se produira qui changera cette ville pour toujours. Et j'ai besoin d'une personne qui le sait. Pause. Tu le sais, ajouta-t-il doucement. Je peux le voir à la façon dont tu bouges, à tes décisions, au fait que tu as construit le mur exactement maintenant, exactement à cette hauteur, au fait que tu as rappelé ton allié Han Il-su du secteur sud 3 jours avant une attaque qui n'avait pas encore eu lieu. Juan resta immobile, ne bougea pas. Il sait, pas tout, mais il sait que je sais. La question est, comment sait-il que je sais? Seo Yujong le regarda calmement. Je ne connais pas ta source, dit-il, et je ne demanderai pas. Mais moi aussi, j'ai des informations que tu n'as pas, parce que j'étais contrôleur aérien. Je sais lire l'air. Pause. Dans 22 jours, ce qui viendra du Nord ne sera pas humain. Juan se figea. Pas humain dans quel sens? Littéralement, dit Seo Yujong. Fusion de type non humain. Le système accorde le transport non seulement aux humains. Quelque chose a fusionné avec un équipement militaire de manière autonome, sans pilote. Un autre genre de froid. Cela n'est pas arrivé dans la première vie. Cela dépasse mes connaissances. Tu es sûr? Demanda Juan. À 80%. Silence. Juan regarda Seo Yujong. Seo Yujong regarda Juan. Puis Juan s'approcha lentement. S'assit à côté de lui sur l'autre bord de la fontaine. Dis-moi tout ce que tu sais, dit-il. Seo Yujong hocha la tête. Puis toi aussi. Longue pause. D'accord, dit Juan. Ils parlèrent pendant 2 heures. 500 personnes au-delà du périmètre attendaient. Han Il-su attendait à la porte du chantier. Kwon Jae-ho attendait avec des jumelles sur la grue. Quand Juan et Seo Yujong se levèrent tous les deux simultanément, Kwon Jae-ho abaissa les jumelles. À côté de lui, Hee-jun regardait dans la même direction. « Ils se sont serrés la main ?» demanda doucement Hee-jun. « Oui, dit Kwon. C'est bien ou mal ?» Kwon regarda l'horizon. « Cela dépend de ce qui vient du nord. » Notification du système. Jour 78. Statut. Alliance. Han Il-su. SS. Active. Nouvelle alliance. Seo Yujong. SSS. En cours de formation. Axe. Céleste. Progression de l'effet supplémentaire 44/100. Prochain déverrouillage. Inconnu. Note. Dans 22 jours, un événement hors de la base de données de l'hôte. Recommandation. N'existe pas. L'hôte opère en territoire inexploré. Juan ferma la notification. Regarda vers le nord. Territoire inexploré. Bien, cela veut dire enfin pour de vrai. Au 81e jour, 3 arrivèrent. Pas des gens. Le système donna une notification à 4h47 du matin. Juan dormait sur un lit de camp à la base de la grue et se réveilla à la vibration de son téléphone. Lutte. Notification d'urgence du système. Objet de classe Alpha Mecha détecté. Quantité 3. Classification exosquelette de combat transformant. Type siège. Rang des pilotes. Rang S confirmé. Source des fusions. Objet 1. Grue à tour pivotante. Liber 1000. C-H. 120 mètres. Masse 290 tonnes. Objet 2. Plateforme de forage automotrice. Type terrestre. Masse
410 tonnes. Objet 3, grue portique à double flèche, portée 90 mètres. Masse 580 tonnes. Avertissement. Masse de combat totale des adversaires 1280 tonnes. Le mode inversion de la compétence Axe Céleste s'applique aux objets d'une masse allant jusqu'à 200 tonnes. Objets 2 et 3 non disponibles pour inversion. Juan était allongé dans le noir. Regardez le plafond. 3. Rang S. Type siège. Dans la première vie, au 81e jour, j'étais mort. Il se leva, sortit. Mainsok se tenait déjà près de son mecha, pas en mode transformation. Simplement à côté, la main posée sur le corps, comme s'il écoutait. « Toi aussi tu l'as reçu ?»« Oui, dit Minsok. 3 objets, j'ai vu les caractéristiques, je les ai vus. » Pause. Minsok regarda vers le sud-ouest, où dans le ciel avant l'aube, 3 points apparaissaient déjà lents, lourds, inexorables. « Nous sommes 2, dit-il. Je sais. Mon mecha est à 70%. Je sais. » Long silence. « Tu as un plan ?» Juan regarda les 3 points. Calcula la distance, le temps, les angles. Il y a un début de plan. Kwon fit lever tout le monde à 5h10. Évacuation vers l'est, entrepôt, distance maximale. Park Sonu partit le dernier encore une fois. Jeta encore un regard en arrière, mais cette fois s'arrêta. Juhan, va Sonu. Je suis ingénieur en structure. Pause. 23 ans. Je sais. Sais-tu ce qu'on peut faire avec une grue si l'on redistribue correctement la charge sur le contrepoids? Juan le regarda. Parle vite. Ils expliquèrent pendant 5 minutes, tandis que les 3 points à l'horizon devenaient des silhouettes. Objet 1, une flèche de 120 mètres, fine, prédatrice, avec un godet au bout transformé en pince, presque 2 fois plus haute que la grue de Juan. Objet 2, une plateforme de forage sur chenille, large, basse, avec une colonne de forage qui était maintenant une arme, un pieu d'acier massif de 2 mètres de diamètre, capable de percer une fondation. Objet 3, une grue portique double, 2 travées, 4 jambes. Elle se déplaçait comme une araignée lentement et avec une confiance absolue. Ils s'arrêtèrent à 300 mètres. Silence, puis une voix. Amplifiée, froide, sans émotion. Bloc 7B, secteur C. Chantier enregistré comme base de ressources. Le commandement exige le transfert des approvisionnements et l'évacuation du territoire. Résistance, motif de liquidation. Juan se tenait à la base de sa grue. Minsok à côté de lui, déjà en mode transformation, 14 mètres d'acier sombre. « On répond ?» demanda Minsok par le haut-parleur. « Pas nécessaire. »« Commandement. Cela signifie une organisation. Cela signifie que quelqu'un rassemble des ressources. Quelqu'un construit une structure de pouvoir. Dans la première vie, rien de tel n'existait au 81e jour. Donc ma présence ici a changé quelque chose. Le chantier a attiré l'attention. Je suis donc responsable de leur venue ici. Et j'ai donc l'obligation de régler cela. 30 secondes de silence. Puis les 3 mechas avancèrent. Axe, Céleste mode mecha. Activation. Le sol bourdonna. Juan se manifesta. 72 mètres contre 120, l'objet 1 était plus haut. Mais plus haut ne veut pas dire plus fort. Juan le savait. L'objet 1 tendit sa flèche, la pince s'ouvrit, visa directement la tête de la structure. Tentative de saisir la flèche, de l'immobiliser. Juan fit tourner la flèche de 180 degrés. Crochet de 127 tonnes frappa la base de la pince. Pas la pince elle-même au point de fixation à la flèche. Un point d'ingénierie. Le point faible de toute grue Park Sonu l'avait expliqué en 3 minutes dans l'obscurité avant la bataille. La pince ne se détacha pas, mais elle se bloqua. L'objet 1 perdit la fonction du bras droit. 1. Mais les objets 2 et 3 étaient déjà à 100 mètres. Le pieu de la colonne de forage releva sa pointe. Visa la base de la grue de Juan. Un coup et c'est fini. La fondation ne tiendra pas. Minsok sauta. 14 mètres d'acier dans les airs. Pendant une fraction de seconde. Puis sur l'objet 2. Griffe dans la colonne de forage. Marteau hydraulique dans le corps. 1, 2, 3. L'objet 2 ne pouvait pas tourner assez vite, trop lourd. La plateforme sur chenille grinça. « Je ne tiendrai pas longtemps », dit Minsok par le haut-parleur. Voix égale. 70%, c'est 70%. Il te faut 20 secondes. Pourquoi faire?
Park Sonu a expliqué quelque chose sur la redistribution de charge. Pause. Et si j'active axe céleste à attraction maximale, non pas vers le haut, mais vers le bas, et que je dirige le vecteur non pas vers moi, mais sur le côté, tu transformeras la grue en catapulte. Oui, silence. Cela détruira ta grue. Je sais. Long silence. L'objet 2 essaya de secouer Min-Sok, les chenilles tournèrent follement. 20 secondes, dit Min-Sok. Vas-y. L'objet 3, l'araignée portique, ne se pressait pas. Se déplaçait vers le chantier par le flanc, lentement, ses 4 jambes posées chaque pas avec précaution, attendant que Juan s'engage avec l'objet 1. Pilote intelligent. Juan ne le laissa pas attendre. Axe céleste, charge vectorisée. Pas inversion, pas élévation. Différent. Park Sonu avait expliqué, le contrepoids de la grue pèse 40 tonnes. Si tu crées un vecteur gravitationnel, non pas vers le haut mais horizontalement à travers la flèche, le crochet accélère comme une fronde, pas à 40 km/h, plus vite. Le système donna un avertissement. Intégrité structurelle critique. Mode disponible une seule fois suffit. La flèche partit. Le crochet à l'extrémité 127 tonnes traça un arc de 72 mètres avec une accélération que le système n'eut pas le temps de calculer. Impact sur la travée gauche de l'objet 3. Le bruit fut celui d'un bâtiment qui s'effondre. Parce que c'était exactement cela. Le support gauche de la grue portique se replia. L'objet 3 pencha lentement, terriblement, inexorablement. Tomba sur le côté. Depuis la cabine, le pilote réussit à sauter dehors, roula plus loin, se releva, regarda l'épave. 2 sur 3. Mais la flèche de Juan est brisée. Crochet gisant à 50 mètres de la base. La manifestation s'effondra. La grue redevint simplement une grue. Min-Sok retint l'objet 2 pendant 23 secondes, 3 secondes de plus qu'il ne l'avait promis. Puis la colonne de forage trouva enfin un angle. Coup à la jambe gauche du méca de Min-Sok, les systèmes hydrauliques explosèrent. Le méca tomba sur un genou. Min-Sok réussit à activer le désaccouplement sorti de la transformation, tomba hors du corps, roula plus loin. L'objet 2 se dressa au-dessus de lui. Juan courait déjà. Pas une grue, pas un méca, juste un homme courant à travers le chantier avec un morceau de barre d'armature dans les mains. Dans la première vie, je n'ai jamais combattu de mes mains. Le système clignota. Compétences. Domination de la hauteur, mode actif. Tant qu'il se trouve sur un objet de classe GRU, tous les paramètres physiques sont multipliés par 4,7. L'autre se trouve sur un objet de classe GRU. Juan sauta. 4,7 fois un corps humain qui avait porté des poutres et serré des boulons pendant 81 jours, ce n'est pas énorme. Mais assez pour sauter sur le corps de l'objet 2 et atteindre la cabine. Trappe en acier, soudée de l'intérieur. Barre d'armature dans la boucle du verrou, levier, le métal gémit. L'objet 2 essaya de le secouer, il se balançait. La colonne de forage leva sa pointe visait Min-Sok, qui gisait en dessous et ne bougeait pas. Non. Juan arracha la trappe. À l'intérieur, le pilote. Une femme, environ 35 ans, posture militaire. Le regarda sans peur. « Tu ne me tueras pas, dit-elle. Tu n'es pas de ce genre-là. » Juan la regarda une seconde. « Non. Pause. Mais tu vas t'arrêter. » Il tendit la main vers le panneau de commande, non pas vers elle, au-delà d'elle, et arracha l'interrupteur principal de sécurité hydraulique. L'objet 2 se figea. La colonne de forage se figea à mi-course. Silence. L'objet 1 était toujours debout. Bras bloqués, non fonctionnel. Mais le pilote était intelligent. Il se contenta de rester là et d'observer. Puis un pas en arrière. Deuxième. Troisième. Même voix, froide. Transmission des données au commandement. Le potentiel de combat du bloc 7B dépasse les calculs. Recommandations. Réévaluation prioritaire. Pause. Nous partons. Juan se tenait sur le corps de l'objet 2. Regardez le mecha qui se retirait. Ton commandement reviendra. Peut-être, dit le pilote de l'objet 1. Dis-leur, il y a des gens ici, pas des ressources. Longue pause. Je le dirai. L'objet 1 se retourna, s'éloigna, lentement avec un bras bloqué, légèrement incliné. Min-Sok était assis sur l'asphalte, jambes cassées, pas sa jambe, celle du méca. Mais son visage montrait que pour lui la différence n'était pas grande. Juan s'accroupit à côté de lui. Vivant ?
70% sont devenus 20, dit Min-Sok. Mais vivant. Le pilote de l'objet 3, un homme, jeune, en camouflage sans insigne, était assis un peu plus loin et regardait l'épave de son mecha. Il ne fuyait pas, n'attaquait pas, il regardait seulement. Juan s'approcha. « Comment t'appelles-tu » L'homme leva les yeux. « Pourquoi as-tu besoin de le savoir ?»« Parce que tu es resté. Les deux autres sont partis. Toi, tu es resté. » Long silence. « Lee Juno. Lee Juno. » Juan s'assit à côté de lui directement sur l'asphalte. « Parle-moi du commandement. » La grue se dressait brisée, la flèche en morceaux, le crochet fiché dans le sol à 50 mètres de la base. Le système restait silencieux au sujet de la restauration. Tout simplement silencieux. Park Sonu marchait autour en prenant des notes dans son carnet avec sérieux, méthodiquement, comme s'il s'agissait d'une tâche de production ordinaire. « 3 semaines, dit-il. S'il y a des matériaux. » « Il y a des matériaux, dit Juan. La flèche sera plus courte. 70% de l'original. Suffisant. Kwon Geo s'approcha, se tint à côté de lui, regarda les débris. Lee Juno dit que leur commandement contrôle 5 secteurs à l'ouest. Ils ont 8 mechas, et ce n'est pas tout. Juan resta silencieux. Il s'appelle l'Arche. Silence. Ils construisent quelque chose, Juan. Une sorte de structure. Pause. Il dit qu'il croit que l'apocalypse est une sélection, que les plus forts doivent survivre, que les ressources doivent être concentrées. Je connais cette logique. Et Juan regarda la grue brisée, l'épave du mecha ennemi, ces gens qui commençaient déjà à déblayer les gravats méthodiquement, sans panique, parce qu'en 81 jours, ils avaient appris à travailler même après ce qui semblait être la fin. Dans la première vie, il n'y avait pas d'arche. Il n'y avait que le chaos et la mort. La première vie, Juan ne répondit pas. J'ai changé quelque chose. Le chantier, un phare. Les gens ont été attirés vers lui. L'Arche l'a remarqué. J'ai donc créé une menace qui n'existait pas. J'en suis donc responsable. Le système clignota doucement. Notification. Nouvel objet détecté à une distance de 12 km. Classification. Centre de commandement. Mobile. Masse inconnue. Autour de l'objet, 6 unités de classe. Mecha. Rang des pilotes. AAS. L'objet se dirige vers le bloc 7B. Temps d'arrivée estimé, 4 jours. Note du système. Compétence Axe Céleste en recharge. Grue endommagée. Mecha de Shuri Min-Sok endommagé à 80%. Juan ferma la notification. 4 jours. Il regarda Min-Sok qui bricolait déjà les systèmes hydrauliques de son mecha avec une clé. Kwon qui rassemblait les gens pour une réunion. Park Sonu qui écrivait quelque chose dans son carnet des chiffres, des calculs, des besoins en matériaux. Lee Juno qui était assis près du mur avec les autres et les regardait sans partir. Encore une personne qui avait choisi de rester. Juan se leva. « Sonu, dit-il, 3 semaines, c'est trop long. Que faut-il pour remettre la flèche au moins à 50% en 4 jours ?» Park Sonu le regarda, puis la grue, puis de nouveau lui. « Travaille jour et nuit. D'accord. Et il nous faut de l'acier de nuance ST3 au moins 8 tonnes. »« Liguno, » dit Juan sans se retourner. L'homme releva la tête. « Tu as dit que l'Arche a des entrepôts à l'ouest. » Une longue pause. « Oui. Y a-t-il de l'acier là-bas » Une autre pause, puis doucement. « Il y en a. » Juan se retourna enfin. Le regarda. « Aide-nous à prendre ce qu'il nous faut. » Pause. « Pas voler. Prendre. La différence compte. » Lee Juno regarda longtemps, puis se leva. « Je connais 3 routes pour y aller. » Cette nuit-là, Juan était assis seul à la base de la grue brisée, levait les yeux vers l'endroit où se trouvait autrefois la flèche. Maintenant, il n'y a qu'une souche. Le métal à la coupe brillait. Le système restait silencieux. Dans la première vie, je suis mort au 88e jour, seul, sur un toit. Personne ne connaissait mon nom. Maintenant, c'est le 82e jour. J'ai une grue brisée, un méca endommagé, 247 personnes qui mangent, dorment et travaillent sur ce chantier, et 4 jours avant que 6 arrivent. Pause. Ce n'est pas un plan, c'est un commencement. Quelque part dans l'obscurité, un bruit. Métal contre métal. Park Sonu avait déjà commencé à travailler. N'avait pas attendu le matin. Juan ferma les yeux.